Je m'appelle Virginie Keller. J'ai commencé à travailler à la salle Patinot en 1988 et j'ai été engagée en fait, de façon temporaire pour organiser le 20e anniversaire de la salle Patinot. Et j'avoue que ça a été une rencontre magnifique avec les équipes artistiques qui étaient logées à la salle Patinot de l'époque. Et ils m'ont, suite à cet anniversaire, ils m'ont proposé de rester et de créer un poste qui a été celui en gros, d'administratrice, chargée de communication, femme à tout faire de l'association Contre-champ. C'était vraiment l'endroit de la culture à cette époque-là, donc il n'y en avait pas tellement d'autres. Donc si vous voulez, c'était le moment que ces différents mouvements culturels s'inscrivent à Genève. Cette diversité faisait qu'il y avait une richesse aussi de diversité dans le public. Et ça a été très intéressant et surtout ça a permis, entre certaines des associations qui travaillaient là, des domaines, beaucoup de collaboration. Ça a créé des grandes amitiés artistiques et ça c'est important. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est un vocabulaire que personne ne peut définir. La mouvance alternative, ça veut en fait rien dire. L'institution, c'est difficile à définir aussi. Si on est pragmatique, on peut dire que ce qui est alternatif, c'est ce qui se joue en dehors des grandes maisons, ce qui se joue avec peu de moyens, peut-être parfois ce qui est un peu novateur, émergent, et encore pas toujours. Et des fois, il y a des choses qui se jouent dans le milieu alternatif qui sont finalement des productions artistiques relativement conservatrices. On devient une institution parce que on a plus de moyens, on a une ligne budgétaire au budget, donc on est inscrit dans le budget du département de la culture. On a par exemple un lieu qui nous est dévolu, on nous confie un lieu, donc ça c'est aussi une forme d'institutionnalisation. Ce qui était paradoxal, c'est qu'en fait les mouvements qui sont nés ici et qui se sont peu à peu développés, qui ont fait leurs preuves, qui ont reçu plus de moyens, un jour ils ont tout perdu. Parce qu'un jour on leur a dit non mais c'est terminé pour vous ici, maintenant il faut partir. Et du coup, c'est assez curieux de voir que ce qui était quand même à l'origine de vraiment beaucoup de mouvements artistiques à Genève s'est retrouvé finalement en déshérence et à la rue, à nouveau un peu en marge, si on veut bien, mais avec une reconnaissance institutionnelle du travail qui avait été fait finalement. Quand on avait fini de manger, à Genève, c'est très compliqué de trouver des endroits pour passer des chouettes soirées avec les artistes. À cette époque-là, il n'y avait rien. Et si on était un peu, voilà, on avait envie de faire la fête ensemble, bah, il nous restait le Moulin Rouge, avec les danseuses qui faisaient des striptease, ou les paquis, où on allait s'encanailler. D'être avec ces compositeurs et compositrices de musique contemporaine qui avaient l'air tellement sérieux. Moi, je me souviens des Birkenstock de Heinz Holliger. Et tout d'un coup, se retrouver dans ces milieux, c'était des gens qui étaient en décalage et qui avaient beaucoup d'humour. Pour moi, la découverte des chorégraphes contemporains, c'était magnifique. Et de découvrir le vivier de Genève, que ce soit Laura Tanner, Fabienne Abramovic, Noémie Lapsaison. Enfin, il y a eu des pièces de Noémie Lapsaison qui m'ont vraiment bouleversée. Je pense qu'elle a vraiment marqué la danse genevoise. En plus, c'était une très grande pédagogue. Donc, ce souci de transmettre, de travailler avec des jeunes, c'était aussi très important ici.